Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo, qui porte sur le film The Killers de David Fincher, un très grand réalisateur, l'un de mes préférés d'ailleurs, qui a d'ailleurs réalisé Gone Girl, Fight Club et Seven, dont il y a deux de mes films préférés. Et du coup, comme vous avez pu le voir, si vous êtes un peu à l'affût sur toutes les nouvelles de cinéma et les débats dessus, le film n'a pas été trop apprécié, qui est complètement contraire à ce que moi je pense du film, parce que moi je l'ai beaucoup apprécié. Et du coup, on va voir aujourd'hui pourquoi j'ai aimé The Killers. Alors, The Killers, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? The Killers, c'est un film, un thriller de David Fincher, du coup, comme j'ai dit, avec comme personnage principal Michael Fassbender. J'espère que j'ai bien dit, Fassbender, je sais plus trop son nom, je connais pas trop. Et du coup, comme l'indique son nom, The Killer, c'est un meurtrier, plutôt un chasseur de primes, on va dire ça. C'est un tueur, voilà. Il tue et gagne de l'argent. Ce qui se passe, c'est qu'au début du film, on le voit du coup en train d'essayer de réaliser sa mission. Il a pour mission de tuer une grande figure. Et du coup, il se retrouve à Paris. On voit tout son prototype, tout son système pour s'installer, pour tuer quelqu'un avant chaque kill. Sauf que, contrairement à ce qu'il montre, il a l'air d'un tueur professionnel, expérimenté. Et il va complètement rater son tir, ce qui va ensuite provoquer du coup ce qui arrivera pour la suite du film. Alors moi, ce que j'ai pensé du film, alors j'ai trouvé assez bien. C'est pas non plus c'est même le moins bon de David Fincher pour moi. C'est celui que j'ai le moins aimé, même si j'ai quand même beaucoup aimé. Je mettrais, non, je vais pas noter parce que si je commence à noter encore, mais c'est pas mon préféré de David Fincher, mais j'ai beaucoup aimé parce que on peut voir à travers le personnage principal, du coup, Michael Fassbender, qui n'a pas de nom. Toute l'histoire se concentre autour de ce personnage-là, surtout ce personnage-là. Tous les autres n'ont pas vraiment d'importance, on va dire. Toutes les personnes qui sont un peu développées ont été tuées par Michael Fassbender, parce qu'on va l'appeler Michael, parce que The Killer, je dirais à chaque fois The Killer, ça va être bizarre. Et on le voit au début du film comme un personnage confiant, expérimenté et puissant. Mais David Fincher va nous illustrer parfaitement l'expression de la vie ne fait pas le moine, parce que dès le premier tir, dès le premier shoot, dès la première démonstration de Michael, il rate totalement son tir. On peut voir déjà dès le début du film que c'est un humain comme les autres, et qui paraissait comme un surhumain, un être au-dessus des autres. Il n'a rien d'exceptionnel, il est juste comme les autres. Les points de caméra sont assez bons, j'ai trouvé, j'ai bien aimé. Malgré que les combats soient pas non plus très exceptionnels, enfin, à part un que j'ai trouvé, enfin, il n'y en a que un vrai combat que dans le film, et c'est celui que j'ai trouvé, du coup, c'est ma scène préférée d'ailleurs. C'est du coup le combat entre le Mexicain en Floride là et Michael Fassbender qui dure à peu près 2 minutes, un très long combat, enfin pour ce que c'est. Et on va pas forcément voir très précisément les coups, puisque la colorimétrie de la scène est très sombre. On va réussir à percevoir par le son ce qui se passe, ce qui est très intéressant aussi. David Fincher ici a réussi à nous faire ressentir la scène, sans pour autant nous montrer les images. On a juste le fin mot de l'histoire où il tire d'un coup sur la porte, à travers la porte, et il arrive à tuer le Mexicain. Ce que j'ai aussi aimé dans le film, c'est d'ailleurs le truc que j'ai le plus aimé, c'est le développement de Michael Fassbender, qui est clairement le meilleur développement du film, pour ne pas dire le seul, parce que c'est clairement le seul, hein, on va pas se mentir. C'est le personnage intéressant, c'est le personnage développé, le seul personnage sur lequel est centrée l'histoire. Donc son développement, heureusement que son développement a été fait à la perfection. On peut voir au début que Michael Fassbender est une personne est vu comme une personne touchable, une personne inébranlable, un meurtrier hors pair, exceptionnel, parfait quoi. Il représente la perfection. Et au fil du temps, au fil de ses meurtres, au fil de ses missions, on va voir que petit à petit, il n'est pas si fort que ça. Il n'est pas si impressionnant que ça. Il est juste comme les autres. Il fait partie de la masse. On peut voir d'ailleurs que David Fincher illustre ça par la recette clé, c'est entre guillemets la recette clé de Michael Fassbender pour faire un meurtre. Parce qu'on peut voir avant chaque meurtre que Michael Fassbender répète une liste d'étapes pour être un bon meurtrier. Et on peut voir qu'au fil du temps, au fur et à mesure, Michael Fassbender va commencer à réduire cette liste, cette recette, jusqu'à ce que, au dernier kill, il n'en reste plus que 2 phrases. Et à la fin du film, ils reconnaissent qu'il ne fait pas partie de l'élite, mais de la masse.
Alors, les défauts de The Killers, alors. On va pas se mentir, non plus, ce n'est pas le meilleur David Fincher. Hein. L'histoire est assez plate, peut-être. Le scénario n'est pas très développé, il n'est pas très bon. Après, le scénario n'était pas fait de David Fincher, c'est pas lui qui avait la main sur le scénario, c'était un scénariste, je n'ai pas son nom. Un autre défaut, les personnages, oui, parce que malgré que le personnage de The Killer est incroyable, impressionnant, en contrepartie, tous les autres ne sont vraiment pas intéressants, voire nuls. Totalement nul. Là, j'essaie d'en chercher un, mais je peux même pas vous en relever un. Hein. Il y a que The Killer qui a bien été développé, qui est une vraie personnalité. Parce que là, si vous me demandez un nom du film, à part The Killer, je pourrais pas vous en ressortir un. La musique n'est pas très présente dans le film, malheureusement. C'est vrai que c'est un thriller. Un thriller assez calme, assez plat. Ils voient le fait de ne pas mettre de musique pour ajouter de la tension. Mais je trouve que peut-être avec un peu plus de musique, ça aurait pu rajouter un peu plus de tension. Que à certains moments, je peux comprendre que certains gens aient envie de dormir ou je sais pas quoi, parce que il y a des moments où c'était vraiment plat. Je comprends les gens qui n'ont pas forcément apprécié le film, mais personnellement, moi, je me suis plus focalisé sur le personnage de The Killers et c'est ce qui m'a fait rester dans le film. Bref, en conclusion, The Killer, c'est un thriller de David Fincher. Je pense que juste le nom de David Fincher devrait vous suffire à ce que vous alliez voir le film. Du coup, merci de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette première vidéo. Je pense que je sortirai une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je verrai par rapport à mon emploi du temps, parce que je suis un mec à s'occuper. Hein, enfin, là, quoi. J'espère que vous serez là. C'est tous les dimanches à 16h33. Prochain film, ce sera sûrement Napoléon. Oui, parce que Napoléon sera dans une semaine, je crois que je vais le voir. Peut-être au cinéma, je suis pas sûr. Peut-être sur un site de streaming. Légal, bien sûr. Hein, toujours légal. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Suivez mon Twitter. Je sais pas ce que je pense. Peut-être que j'aurai rien mettre du tout. Je sais pas. Twitch. Même si c'est pas pour maintenant, les Twitch. Et Discord aussi. Discord, surtout Discord. J'ai qu'il y ait des gens sur mon Discord. J'ai qu'on parle. Venez parler, s'il vous plaît. J'ai pas d'amis. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et comme dirait un certain The Killers, et vous faites partie de la masse ou de l'élite?